Ça réveille. Ah, maintenant, votre chef Pompon est prêt pour accueillir les Pompinos. Oh, malheur. Oh, le lit qui n'est pas fait et les Pompinos qui vont arriver. Je m'en occupe immédiatement. Ah. Excusez-moi les Pompinos, mais quand je fais le lit, ça m'endort. Et là, je vais faire un tout petit roupillon avant que les Pompinos arrivent. Chut. Petit. Oh, un petit roupillon. Tellement petit. Papa, où tu es? Ah, il est là. Papa, regarde ce que j'ai trouvé là-dedans. Salut les Pompinos. Ah, papa, j'ai trouvé cette belle boîte au grenier. Ah oui, les Pompinos, il y a toutes sortes de trucs très amusants là-dedans. Mais oui, regardez. Papa, regarde ce que j'ai trouvé là-dedans. Et c'est pas tout, hein. Non, j'ai trouvé ça. Ah oui, ça, c'est un truc pour faire de la musique. Regardez bien les Pompinos. La cucaracha. La cucaracha. Mais qu'est-ce que c'est que ce tête à marre? Coucou, chef. Mais Bien dormi? Mais c'est mon bonnet de bébé. Mais qu'est-ce que mon bonnet de bébé fait sur ta tête? C'est à toi, ça? Mais oui. Excuse-moi, papa. Alors, tiens, hop. Mais c'est mon hachet de bébé. Qu'est-ce que mon hachet de bébé fait dans tes mains? Ah, mais je sais pas, papa, moi, je m'en sers pour faire de la musique. La cucaracha. Où as-tu trouvé ça, mon petit papa? Nulle part. Là-dedans. Oh, mais c'est ma boîte de souvenirs d'enfance. Mais oui, c'est la boîte où je conserve les souvenirs de quand j'étais un petit pompon Pompinou. Mais qu'est-ce que ma boîte de souvenirs de quand j'étais un petit pompon Pompinou fait là? Ah, je sais pas, papa, non. Je crois qu'elle est descendue du grenier. Oui, pour venir nous montrer ce qu'il y avait dedans. Papa, ne me raconte pas d'histoire. Je sais très bien que c'est toi. Mais non, papa, viens voir, tu vas voir. Regarde, petite boîte, ouvre-toi. Ah, tu vois, c'est ouvert. Hop, comme ça. Regarde, papa, ce qu'il y a dedans. Des bébés bottines. Oh, mais c'est mes petites bottines de bébé quand j'étais un petit bébé pompon. Oui. C'est avec ça que j'ai fait mes premiers petits pas. C'est vrai, papa. Bon, alors maintenant, mon petit papa, tiens, on va remettre les petites bottines ici, et tu vas aller remettre cette magnifique boîte de souvenirs là où tu l'as prise, d'accord? Moi, je vais terminer mon petit roupillon. Mais, mon petit papa, tu fais ce que je te dis, compris? Et dans la boîte. Vite. Oui. Roupillon. Moi, les Pompinos, j'ai très envie de voir les autres trucs qu'il y a là-dedans. Mais oui. On regarde. Oui. Oh, regardez ça, les Pompinos. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, regardez, les Pompinos. Papa, viens voir. J'ai trouvé un trésor. On est riche, papa, j'ai trouvé un trésor. Plein de sous en or. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ah! Tu fouilles encore dans mes souvenirs d'enfance, papa. Premièrement, papa. Oui. Ça, là, ce n'est pas des vrais sous, espèce de cornichon à casquette. Ça, c'est des sous en chocolat. Des sous en chocolat? Eh oui, des sous en chocolat, mon petit papa, enveloppés dans du papier doré. Oui, c'est
Non, c'est la fée des dents qui me les a donnés. La fée des dents? Quand j'étais petit, oui, à chaque fois qu'une de mes dents de lait tombait. Quoi, papa? Quand tu étais petit, tu avais des dents en lait? Mais non, mon petit papa, mais non, je parle des premières dents qui tombent quand on est bébé. On appelle ça des dents de lait. Oui, mais quand on grandit, quand on grandit, eh bien, les dents de lait tombent pour laisser pousser des dents plus grosses. Alors moi, quand j'étais petit, à chaque fois qu'une de mes dents de lait tombait, ça me rendait très malheureux. Ah, je pleurais. Alors pour me consoler, n'est-ce pas, alors ma petite grand-maman Pomponnette me disait... Ce soir, quand tu vas te coucher, mets ta dent sous ton oreiller. Et là, quand tu vas bien dormir, alors là, la fée des dents va passer et à la place de ta dent, elle va mettre une belle surprise sous ton oreiller. Alors le matin, quand je me réveillais, surprise! Qu'est-ce que je trouvais à la place de ma dent sous l'oreiller? Un verre de lait! Ah! Mais non, espèce de cornichon! Mais non, je trouvais un sou en chocolat! Mais vous savez, je crois que c'était ma petite grand-maman Pomponnette qui faisait la fée des dents, oui. Mais je n'en ai jamais mangé un seul. Non, j'aimais mieux les garder en souvenir. Ah oui, c'est ça, papa, oui. Tu préférais attendre que je sois là pour que toi et moi, nous puissions les manger ensemble. Ah, c'est très gentil, papa, je te remercie. Oui. Alors, je vais prendre ce Papa, sors ta main de là! Oh, les Pompinos! J'arrive, les Pompinos! Non, papa, j'arrive, les Pompinos! Papa, Non, haute-toi, papa! Les Pompinos sont là, papa! Les Pompinos sont là! Salut, Il faut accueillir les Pompinos! Bonjour, les Pompinos! Non, mais papa, laisse-moi! Papa! Maman! Oh, pardon, papa. Je m'excuse, mon petit papa. Tiens, mets la boîte, là. On va voilà. Oui? Non, là. Oui, mais tu n'y touches pas. Bon. Bon. Bonjour, les Pompinos. Bienvenue à Paimpont-Ville. Alors, dites-moi très fort, c'est quoi le mot de passe? Oh oui! Formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Dites-moi ça encore une fois. Bravo les Pompignons. Juste une seconde, j'ai quelque chose à demander à papa. Papa, c'est parce que, tu vois, les sous de ta grand-maman fille, là, je voudrais juste savoir ce qu'ils goûtent. Excusez-moi, les Pompinos, mais j'ai quelque chose à dire à papa. Papa, ces sous en chocolat ne sont pas faits pour être mangés, ils sont faits pour être gardés en souvenir. Mais papa, je veux juste un. Pas question. Un. Non, pas question. Mais alors deux. Ah ben encore moins. Non, ça suffit, mon petit papa, ça suffit. On n'en parle plus. Alors, allons, mes amis, c'est parti. On se met en route et on se met en rang derrière papa. Maestro, musique. On y va. On suit papa. Pas de géant. Par ici, les géants. Deux pas d'éléphant. Les éléphants. Un pas de parapluie. On tourne, c'est ça. Les souris. Hop. 10 petits pas de souris. Par ici, les souris. Oui. Par ici. On monte l'escalier. Et voilà. On glisse sur le mât. Vas-y. Oui. On tombe dans tes bras. On a un embouteillage sur le bas qui attend en bas. Et maintenant, mes chers Pompinos! Vous êtes maintenant les amis des pompiers de Paimpont-Ville! Et chaque ami des pompiers de Paimpont-Ville reçoit officiellement son casque de pompier. Ah, mais si. Alors, papa, un casque pour Jean-Luc. Bravo, Jean-Luc! Un casque pour Bianca. Bravo, Bianca! Un casque pour Charlotte. Bravo! Et un casque pour Gabriel. Bravo, on s'applaudit! Et toi, peux-tu nous dire le mot des amis de Pimpin et Pompon, hein? Le mot de passe. Pimpin, j'ai demandé aux amis, pas à toi. Où elle est? Oh oui, encore une fois. Oh oui, bravo. Bravo. Et maintenant, mes très chers Pompinos, Seulement et seulement pour toi, un bonjour tout spécial de notre dalmatien. Ah, les Pompinos, je viens d'avoir une très bonne idée dans mon coco. Oui. Les Pompinos, j'ai eu une idée formidable pour que Pompon me donne des sous dorés en chocolat. Savez-vous ce que je vais faire? Savez-vous? Non? Elle est très comique, mon idée. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire semblant que toutes mes dents sont tombées d'un seul coup. Oui, je vais raconter un petit mensonge à Pompon, hein. Alors, je vais faire semblant que mes dents sont tombées et je vais parler comme ça. Oh, papa, quel malheur! Toutes mes dents sont tombées! C'est comique. Essayez de le faire avec moi, comme si vos dents étaient tombées.
quel malheur, toutes mes dents sont tombées. C'est comique. Oui, mais quand je vais dire ça à papa, je ne vais pas rire. Ah, non, 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 non. Non, non, je vais faire semblant d'avoir beaucoup, beaucoup de peine. Je vais même faire semblant de pleurer, oui. Et quand papa va voir que je suis très, très, très malheureux, eh bien, papa, il va se transformer en grand-maman Popounette fée des dents, oui. Et il va mettre ses sous en chocolat sous mon oreiller. C'est une bonne idée, ça, hein? Trouvez-vous que c'est une bonne idée? Oui. Ah, vous allez voir. Moi, je suis certain qu'on va finir par avoir des sous en chocolat. Oh, papa arrive. Chut, chut. Bon, ça y est. Alors là, j'ai remis ma boîte de souvenirs à sa place au grenier, hein, et j'ai bien caché mon coffret de sous en chocolat pour que vous savez qui ne puisse pas en manger. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a? Il pleure? Papa, quel malheur, papa! Toutes mes dents sont tombées. Hein? Toutes tes dents? Mais c'est épouvantable, c'est catastrophique, ça! Mais comment c'est arrivé, papa? Je ne sais pas, papa, toutes mes dents sont tombées. Plouc, 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 sur le plancher. Oh! Mais mon pauvre petit papa! Mais il faut absolument que je fasse quelque chose pour le consoler. Mais quoi? Papa, peut-être que tu pourrais faire comme ta grand-maman Poupounette. Ah non, tu veux dire ma petite grand-maman Pomponnette? Oui, c'est ça. Tu pourrais te transformer en fée des dents et mettre tes sous en chocolat sous mon oreiller. Si ça peut le consoler. Mais mon pauvre petit papa, pour que tu arrêtes de pleurer, tu sais bien, je ferai n'importe quoi. Oh, merci, papa, merci. Où sont tes dents? Mes dents? Ah oui, tes dents, où sont-elles tombées, tes dents? Là, un peu partout, là, sur le plancher. Ah oui? Mais il faut absolument retrouver ses dents. Allez, il faut trouver tes dents, papa. Oui. Les dents. Il faut trouver mes dents. J'ai une bonne idée. On va faire semblant que ces gommes sont des dents. Regardez. On dirait des dents. Papa! Oui? Papa, j'ai retrouvé mes dents! Ah Regarde, oui! Oh, tes dents, Pimpin! Mais c'est parfait, c'est excellent, ça! Bon, alors là, tu vas les mettre sous ton oreiller et tu te couches. Très bien? oui. Bon, alors pendant ce temps, je vais aller chercher ma petite boîte, mon petit coffret de sous en chocolat, hein, et je vais me déguiser et la fée des dents va arriver! Ouh, allez, va te coucher, va te coucher, va te coucher. Oui. Ça a marché. Je mets mes dents sous mon oreiller, comme ça. Je mets mon oreiller par-dessus et je fais semblant de dormir. Chut, faut pas le dire. Chut. Oui, je ferme les yeux. Wow! C'est moi la fée des dents! Est-ce que le petit papa est endormi? Oui. Très bien. Il est endormi. Regardez ses dents. J'ai mis mes dents sous mon oreiller. Ah! Et vous pouvez remplacer mes dents par vos sous en chocolat. Ah, c'est parfait, excellent, mon petit papa! Oh, l'invité arrive! Je dois aller l'accueillir, je m'excuse, mon petit papa! Raté. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ôte-moi la puce que j'ai dans le dos pour que je puisse bien écouter la chanson de notre invité. Bien, bonjour, c'est moi. Ah, ma chère Rita Kiri! Tu es drôle habillé comme ça. Mais oui, j'ai oublié. Oh non, pas Rita Kiri. Ah non, chaque fois que je la vois, elle me fait rire aux éclats. Mais là, il ne faut pas que je rie. Oh non. Même si Rita fait des foleries, moi, je ne vais pas rire. Non, je vais garder ma bouche fermée. Chut. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Est-ce qu'il est malade? Oh, je sais ce qu'il a, les Pompinos, j'en suis certaine. Je parie qu'il a mal au ventre parce qu'il a trop ri. Non, c'est pas ça, Rita, c'est parce qu'il vient de pleurer. Oui, parce que toutes ses dents sont tombées. Oh, mais voyons donc, ce n'est pas grave, perdre toutes ses dents. Mais c'est drôle, tu devrais rire. Les Pompinos, vous allez voir, d'ici la fin de la chanson, je vais réussir à le faire rire aux éclats, sinon, je ne m'appelle pas Rita.
gaffe, quand je fais un dégât, je bouffe, je m'esclaffe. C'est plus fort que moi quand je fais une gaffe. Quand je fais un dégât, je ris aux éclats. Moi je me bidonne, c'est pour ça qu'on me surnomme. C'est pour ça qu'on me surnomme la bonne Rita qui rit. Quand je me fais bobo, quand je tombe sur le dos, je ricane, je ris aux larmes. Quand je me fais bobo, quand je tombe sur le dos, je ris, je me tords les boyaux. Moi je me bidonne, c'est pour ça qu'on me surnomme. C'est pour ça qu'on me surnomme la bonne Rita qui rit. Quand il fait tout gris, quand tombe la pluie, je fais des bouffonneries sous mon parapluie. Je me dis bof, tant pis, demain il fera beau. La pluie, je trouve ça rigolo. Moi je me bidonne, c'est pour ça qu'on me surnomme. C'est pour ça qu'on me surnomme la bonne Rita qui rit. La bonne Rita qui rit. Papa, tu ne ris pas. Oh, comme ce n'est pas facile de le faire rire aux éclats, celui-là. Mais tu ne dois pas pleurer parce que tes dents sont tombées. J'ai une petite idée pour toi. Tu vas mettre ce petit dentier. Un dentier qui claque. Mais, papa, tu as toutes tes dents? Mais c'est... Attends, c'est... Oh, mon espèce de petit cornichon coquin. Papa, quelle histoire on lit aujourd'hui? Quelle histoire? Eh bien celle-là, mon petit papa. Et c'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Alors aujourd'hui, Pimpin et moi, on a décidé de se raconter tous ensemble une histoire. Oui. Et je crois que c'est une histoire que vous connaissez très bien, vous, à la maison aussi. Hein? Les Popinots, c'est quoi le titre de notre histoire? C'est quoi l'histoire? Oui, Cendrillon, c'est ça, oui. Alors, comment ça commence, Cendrillon? Mais là, Maestro nous montre. Oui. Maestro nous montre la petite fille qui s'appelle Cendrillon. Mais moi, je me pose une question. Quoi, papa? Pourquoi il s'appelle Cendrillon? Pourquoi il s'appelle Cendrillon? Attendez, là, c'est la méchante mère. Ah oui, t'as oui. raison. Non, mais c'est pas sa mère, ça, c'est une de ses sœurs. C'est ça, c'est une de ses sœurs qui lui dit « Toi, tu n'es qu'une Cendrillon, c'est ça? ça. Et pourquoi il s'appelle Cendrillon, Cendrillon? Parce que... Quoi? C'est pas... Parce que Cendrillon, elle fait toujours le ménage partout dans la maison. Et surtout, elle ramasse les cendres du foyer. Alors, ses vilaines sœurs... Cendrillon. On va appeler Cendrillon. Voilà, c'est pour ça. Eh oui. Bon, mais- alors ensuite de ça. Ensuite, Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? alors, qu'est-ce qui arrive dans la maison? Mais Ils reçoivent. ils reçoivent une lettre. La lettre vient de qui, les Pampinots? Du directeur de le... Du directeur de l'école? Non, du directeur du château. Oui, comment il s'appelle, le directeur? On le sait pas. Non, c'est Oui. pas lui. Mais oui, c'est le prince qui fait un C'est bain. celui qui porte le coussin avec leurs souliers. Ah à la oui, fin. alors c'est des envoyés Il du a prince. toujours la lutte. D'accord, c'est Ça, vrai les ça. envoyés du prince. C'est les envoyés du exactement. prince qui envoient une lettre Ben pour oui. dire qu'il y aura un grand bal au C'est ça, château c'est ça. et qui invite toute la maisonnée à venir au bal, c'est ça? Exactement. Et là, les deux sœurs se mettent leur oui. plus belle robe Ah pour oui. aller se pavaner Ah oui. au bal, faire leur... Oui, pour Mais faire leur joli, oui, tout ça. montrer Mais leur Cendrillon, belle est-ce robe. qu'elle a une robe, elle? Oui. Elle a une robe. Oui, mais les petits souris le fait. Attends, les petites souris. Et un instant. Ah, C'est Gabriel, pas- qu'est-ce que tu dis, Gabriel? Ouais, mais les grandes sœurs, ils ont arraché la robe de Cendrillon. C'est vrai, Ah ils ont oui. fait ça? Oui, puis après ça, puis la grande...
La grande sœur? Regardez, Maestro nous Oh. montre quelqu'un. Ah oui, mais Mais c'est qui ça? C'est la marraine. Là, c'est pas tout de suite. Oui, c'est mais pas oui. tout de Mais suite. oui, Charlotte. Mais ça la arrive. marraine. Regarde, Elle est venue la- voir Cendrillon, la marraine. Ça l'arrive, mais plus tard. Voilà. Oui, mais quand plus tard? Parce que là, c'est le bal. Il faut qu'elle aille au bal et elle a plus de robe. Alors, qu'est-ce qui se passe? La marraine arrive. La marraine arrive avec sa baguette Baguette magique. magique. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la magie. Voilà. Elle fait sa baguette magique. Oui. Puis là, ben, elle a dit à Cendrillon, va chercher la plus grosse citrouille, la plus ronde. Puis là, ben, elle l'a apporté. Puis là, ben, elle l'a transformé en beau carrosse. Ah oui, voilà. Maestro nous l'a montré d'ailleurs. Mais Les oui. petites souris Sont en chevaux. Oui, puis là, transformés ben, en chevaux. elle a dit, vite, il est temps. Puis là, il fallait pas. Il fallait changer sa robe. Ouais, puis là, elle avait oublié. Et là, Cendrillon, elle a dit, mais pourquoi? Parce que, ben, là... Parce que sa robe était toute puis là, sale. elle a dit, mais ma robe, elle est toute déchirée. Voilà, c'est ça. Et c'est Puis pour là, ça que la elle a- marraine... Elle a vu, puis elle l'a transformée en belle robe. Voilà, c'est ça, Charlotte. Bon. Et là, elle est partie au bal. Oui, elle est allée au bal. Ah Alors, oui. on se rend tout de suite au bal. Alors, on s'en va au bal. Elle est au bal, elle danse avec le prince et Oui, tout et c'est tout. ça. Et là, qu'est-ce qui se passe à minuit? À Minuit sonne. On 12 entend coups de minuit. ding dong, ding Ding dong. dong, Et ding. qu'est-ce qui se passe? Jean-Luc, qu'est-ce qui arrive à minuit? Qu'est-ce qui Qu'est-ce se qui passe à arrive, minuit? Elle court, puis son soulier. Elle échappe. Elle échappe son soulier. Son soulier reste au bal parce qu'elle doit courir très vite parce que, quoi? Le carrosse va se retransformer en citrouille. En citrouille. Et les chevaux en souris. Ah oui, à minuit, Oui, c'est ça, ça, la à marraine minuit. lui avait bien dit. Hein. À minuit, tout va se retransformer. Alors là, elle est revenue chez elle. Elle pleure Ah, oui, parce oui, qu'elle a oui. retrouvé ses haillons et sa méchante maison. Et elle avait dansé avec le prince. Oui, elle avait dansé. dansé Elle avec le ils prince. s'étaient trouvés très, très, très Oui, amoureux l'un de l'autre. oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un envoyé du prince qui arrive avec un soulier. C'est Ouais, ça? mais là, Cendrillon, elle est allée pleurer. C'est ça. Là, elle c'est pleure. Oh, on le voit, Maestro nous le On voit montre. ses deux sœurs et on voit l'envoyé du roi L'envoyé du avec roi. le soulier. Oui, le petit qui lui soulier fait de essayer verre. le soulier. Et c'est comme ça qu'ils la reconnaissent, non? C'est comme Eh ça oui. qu'ils savent que c'est elle, Cendrillon, qui Voilà. était la belle princesse qui dansait avec le prince. Exactement. Ah, Oh, oui. Et oui. qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui arrive à Cendrillon une fois qu'elle a été reconnue? Le prince, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce le qu'il prince? fait, le prince? Ben, il l'a amené À son château? À son château. Oui. Puis il lui a mis une belle robe toute blanche. Oui. Puis là, ben, ils se sont mariés avec. Oh, Puis elle a eu un beau bébé? voile. On le voit, Maestro. Regarde, c'est le prince et Cendrillon. Puis là, le prince, On entend les il cloches. avait une belle cape, puis il était beau. Alors, Jean-Luc, tu dis quoi? Ils sont mariés. Ils se sont mariés et ils eurent De nombreux beaucoup d'enfants. Ah, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux, les crocodiles! Oh oui, tu as vu, Pompino? On s'est fabriqué des petits crocodiles. Oui, oui, avec des boîtes d'œufs. Ah oui, on les a peinturés verts, comme ça. On leur a fait des grosses langues. Oui, je les ai découpés, je les ai collés, je les ai assemblés, tu vois. Et puis je leur ai fait des grosses langues rouges, comme ça, de gros crocodiles. Alors, si vous êtes prêts à chanter la chanson des crocodiles? Oui. Oui, vous êtes prêts? Maestro, tu es prêt? Alors, musique! On y va! Oui! Comme ça, ouais! Si les crocodiles, sur le bord du Nil se sont perdus, n'en parlons plus. Si les crocodiles, sur le bord du Nil se sont perdus, n'en parlons plus. 5 crocodiles s'en allaient à la guerre, disant adieu à leurs petits-enfants. Leur longue queue traînait dans la poussière. Ils s'en allaient combattre les éléphants. Les crocodiles, sur le bord du Nil se sont perdus, n'en parlons plus. Les crocodiles, sur le bord du Nil se sont perdus, n'en parlons plus. Podadam, podadam, pom, pom. Oh, bravo les
Pompino! Quel merveilleux crocodile vous faites! Oh, les Pompinos, regardez! Regardez! Non, mais regardez! C'est un cornichon sucré qui fait du boudin! Oh, il a l'air appétissant, vous trouvez pas? Oh, mais moi, si j'étais un crocodile comme ça, là, je voudrais le croquer! Est-ce qu'on va le croquer, les Pompinos? Venez, on va aller croquer ce cornichon boudin! Allez, on le croque! Non, je ne veux pas me faire croquer. Non, ah bon, ça va, il veut pas se faire Ça croquer. suffit, Pompon. Je ne veux pas me faire croquer, Pompon. Moi, je veux croquer. Je veux croquer un beau petit sou en chocolat. Ah, tiens, les sous en chocolat. Oui. Mon petit papa, tiens, pour toi, et qu'on n'en parle plus. Oh, merci beaucoup, Pompon. Allez, mange. Aïe. Mais quoi, tu t'es fait mal, mon petit papa? Oui, Pompon, je me suis cassé une dent. Oh, une dent? Ah oui. Mais vite, il faut aller en ambulance chez le dentiste. Non, pas en ambulance, en camion. Mais c'est l'heure du tour de camion. Mais oui, on fait un les tour de Pompino. camion, alors déposez vos crocos. Oui. Et là, on va appeler Rita. Oh, mais elle est là, Rita. C'est un départ. Oui, on y va. Allez, hop, Pompino, papa, bonbon. Allez, hop, Pompino, papa, bonbon. Allez, hop, tout le monde dans le camion. Allez, hop, tout le monde dans le camion. Allez, le temps de crier pimpon, et nous serons rendus. Le temps de crier pimpon, et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpon. Allez, Pompino, allez, on fait du bye-bye. Oui, au revoir. Au revoir, les Pompinos. Oh, oui. Vas-y. Mouah. Le feu d'artifice